Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous sont personnellement destinées. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Et rappelez-vous que voilà, ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous aider, vous guider, vous accompagner, mais que voilà, tout repose aussi entre vos mains. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons la carte Iode. Donc, Iode nous parle d'un croisement important. On est au cœur de sa destinée ici. Il vous donne l'occasion de sublimer une situation, de sublimer quelque chose d'important dans votre vie, de passer un cap marquant. Et ici, avec vous avez dans votre signe quand même le Mercure, Vénus et Mars, je crois. Donc, vous avez cette possibilité de mettre en action aussi tout ce qui va vous permettre un plus grand bien-être, même si ça réclame un certain effort de votre part. Il pourrait y avoir, dans certains cas, pour certains d'entre vous, des événements déterminants qui vont se produire, des événements, des événements plutôt positifs d'ailleurs. Et puis rappelons-nous que Jupiter est en Taureau en ce moment, qu'il est en aspect positif avec les 3 planètes que j'ai citées auparavant. Donc, ça ne peut que vous avantager. C'est comme autant de leviers, finalement, que vous pouvez saisir si vous le désirez. Alors, le défi de la semaine. Vous l'avez souvent, ça, l'union fraternelle. Donc, qui nous parle de concorde, qui nous parle d'entente et qui nous parle d'harmonie. Et avant toute chose, cette harmonie, c'est la vôtre. Et qui reste encore peut-être délicate à atteindre, mais que l'on vous invite à rechercher pleinement, qui vous pousse aussi à rassembler les parts de vous pour n'en faire qu'une, corps, cœur et conscience, corps, âme, esprit, comme vous désirez le formuler. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à favoriser à voir comment vous pouvez favoriser une meilleure entente. Quelque chose qui vous pousse à apaiser, à vous apaiser aussi, et à sortir, si vous pratiquiez par exemple ce genre de choses, à sortir des faux semblants, à sortir des petites cachotteries ou des petites déformations de vérité, et à être dans une plus grande clarté. Et à sortir aussi de tout type de
de conflits intérieurs. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok. Nous avons le 3 de parchemin qui nous parle d'ajuster votre trajectoire. Alors, enfin, c'est le nom de la carte, mais ça indique aussi, comme on est vraiment dans une énergie positive ici, puisque c'est ce que ça vous apporte, c'est que vous allez franchir un cap. Vous allez franchir un cap et vous voyez, on a cet arc-en-ciel ici qui est là. Et c'est comme si vous alliez en fait parvenir au chaudron que vous cherchiez. Il est là, il vous attend. Il vous pousse aussi à collaborer davantage avec les autres. Ça peut indiquer aussi plusieurs personnes dans votre vie avec qui il y a une plus grande harmonie qui s'instaure. Et ça indique aussi que vous êtes prêt maintenant à suivre la carte, à suivre votre carte, celle que vous vous étiez tracée. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? En tout cas, ça vous dit aussi que ça confirme que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes dans la bonne direction. Si jamais vous aviez des doutes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message ou conseil pour les Capricornes? Je crois qu'il va pleuvoir. Accepter d'être soutenu et aimé. Et je vais vous demander, est-ce que vous voyez qui vous aime? Est-ce que vous voyez qui vous soutient? Et comment répondez-vous à cela? Je crois que c'est quelque chose qui est important en cette période. Et ensuite, ce que ça vous dit également, c'est d'avancer avec plus de légèreté, de comprendre que vous n'avez pas forcément à tout garder pour vous, parfois par excès d'ego ou d'orgueil, et que faire preuve d'une légère forme de vulnérabilité, c'est aussi une force. Alors, je ne dis pas s'exposer et devenir une proie, bien entendu. Plus de souplesse et suivre, vous laisser porter aussi par la vie et par ce qu'elle vous montre. Alors, vous, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 4 de denier. Donc, ce 4 de denier, on a encore un 4. Hein, donc, on a vraiment un équilibre qui est présent. Et puis 13, ça fait 4 aussi. Une stabilité. C'est vous aussi qui vous accrochez à certaines choses. Hein, ou qui avez peur peut-être de vous accrocher ou de vous accrocher à certaines choses, ou au contraire, de laisser partir certaines choses. Ça vous dit que vous pouvez être en confiance aussi par rapport à vos ressources, quelles qu'elles soient, que ce soit les ressources personnelles, les compétences, les qualités, ou que ce soit vos ressources matérielles, et que accumuler les choses et les garder pour vous sans leur donner vie ne va pas vous apporter quoi que ce soit. Alors, vers quoi allons-nous? La Lune.
Donc ici, il y a quelque chose qui va se transformer, je pense, sur le plan émotionnel et qui va aussi vous rapprocher finalement de votre conscience supérieure, qui va vous aider à vaincre les conflits intérieurs, à transmuter ça et à faire émerger ces ressources, ces potentiels que vous avez, que vous laissiez dormir jusqu'à présent. Et alors, ce que je vais vous suggérer aussi, c'est peut-être de vous rapprocher de votre signe lunaire et de voir ce qu'il dit de vous, parce qu'il pourra vous apporter des informations importantes et subtiles sur ce vers quoi vous pouvez tendre davantage. Alors, les énergies du passé pour les Capricornes. Ok, nous avons la Reine de Coupe. Et là, quelque part, c'est un petit peu comme si vous aviez mis votre cœur en berne dans le passé. Et c'est lui, en fait, que vous allez ouvrir. Dans ces mauvais aspects, une reine de coupe peut aussi indiquer, comme un roi de coupe, quelqu'un qui cherche à manipuler les situations, qui manque de vérité, ou qui utilise certaines choses à son compte, alors qu'elle ne devrait pas. Mais au-delà de tout ça, je vois vraiment cette idée d'avoir mis son cœur en berne, d'avoir oublié finalement ce que c'était que l'amour universel. Et c'est magnifique parce que nous avons le hiérophante. Et le hiérophante, j'ajoute des i partout, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais pas, c'est absolument totalement involontaire. D'abord, il vous apporte une protection incroyable, avant toute chose. Il vous fait aussi le détenteur, la détentrice de quelque chose de sacré. Et il vous apporte une forme de contentement absolument extraordinaire, une paix du cœur et c'est comme si vous alliez vous sentir finalement en communion avec le grand tout, avec Dieu, si vous croyez en Dieu, avec en tout cas ce qu'il y a de plus haut et de plus beau. Et va vous protéger finalement dans tout ce que vous entreprenez à partir du moment où vous suivez la voie de ce cœur que vous aviez mis en berne. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 4 de denier? Nous avons le 9 de denier. Donc, ici, finalement, on montre bien une part de vous qui s'était peut-être un petit peu repliée sur ce qu'elle avait. Ça montre aussi que vous avez atteint la fin du parcours et qu'aujourd'hui, vous pouvez en tirer toutes les richesses et sortir finalement d'une forme d'isolement que vous aviez cultivée. Ça indique également, pour d'autres, une
un accroissement de vos ressources, une amélioration conséquente qui va vous aider à mieux vous épanouir. Et qu'est-ce qui vient accompagner la Lune et le Hiérophante? Eh bien, nous avons le 5 d'épée. Et c'est intéressant parce que c'est un 5, d'accord, comme le Hiérophante. Donc ici, vous voyez, ce 5 d'épée, il n'est pas, comment dire, en défaite. Il porte en lui la victoire de chacun de ses combats. Mais la victoire, c'est pas forcément parce que là j'ai gagné, là j'ai perdu. C'est que il a passé ses épreuves, il a passé tout ça, et finalement, il en tire des bienfaits. Il en tire des bienfaits. Et c'est vous, ici, qui allez peut-être changer votre regard, votre regard sur les épreuves que vous avez pu traverser et comprendre enfin vraiment leur sens. Alors vous, chevalier de bâton, donc j'aime beaucoup parce qu'on a une belle énergie ici qui vous porte. Vous avez envie d'entrer en action, vous entrez en action, vous êtes porté par quelque chose, par une nouvelle dynamique. Vous avez envie de mouvement, de mettre les choses en action. Peut-être que certains et certaines allaient vous déplacer, voire changer de lieu de vie. Alors, les facteurs ambiants, nous avons le 4 d'épée. Donc, finalement, tout concourt pour vous apporter la guérison. Et vous trouvez peut-être à l'extérieur de vous aussi des situations, des choses, des personnes qui vous aident à accélérer ce processus. Alors, les émotions intérieures. Je crois que je vais devoir allumer l'anneau lumineux parce que pourtant il n'est pas tard, il est à peine 3 heures d'après-midi et on dirait que la nuit tombe. Les émotions intérieures, nous avons le 10 d'épée à l'envers. Et donc ce 10 d'épée à l'envers, ça indique effectivement que vous êtes en train de vous relever et que c'est comme un miracle en fait, que vous allez ressentir en vous avec la force et la puissance de tout ce que vous avez appris, de tout ce que la vie vous a montré. Et pour terminer, nous avons l'empereur. Ça fait 3 fois qu'il sort sur 5 guidances. Mais ici, il arrive en résultat, enfin en aboutissement de la période. Donc, ça confirme aussi cette guérison qui s'opère. Et ça vous donne une nouvelle assurance. On a l'empereur et on a le pape. Donc, on a quelque chose de très puissant ici qui est... vous êtes à la fois le personnage couronné et celui qui décerne le couronnement. Donc, ça ajoute en puissance et ça vous montre en fait tout ce que vous êtes capable de réaliser et que vous allez en fait réaliser. Vous allez vers votre réalisation personnelle et quel que soit votre âge en réalité. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.